Très bien, bonsoir tout le monde. Je suis très ému d'être devant des vieilles connaissances. Ça rappelle le bon vieux temps. Très bien, on va, comment dire, essayer de s'informer un petit peu sur les parachutes qui se déroulent sous nos yeux depuis quelques temps, depuis l'ouverture du livre de Shemot. Tout le monde sait que le livre de Shemot, le livre des nombres, est le livre dans lequel nous allons vivre à la fois cet enfermement, cet enlisement dans l'exil de l'Égypte, dans cet esclavage d'Égypte, ça c'est la première partie, et puis on va avoir des acteurs qui vont nous sortir de cette boue, de cette gadoue, et ces acteurs sont essentiellement Moshe, Myriam, Aaron, qui vont nous extraire de cela. Il est évident qu'on parle d'un événement qui s'est passé il y a plus de 3300 ans, mais comme disent les maîtres de la Kabbalah, chaque paracha, si Moshe Rabbeinu a mis en place une lecture de la paracha chaque semaine, de façon à finir dans une année la totalité de la Torah, c'est pas simplement pour s'informer du niveau culturel, c'est que à chaque paracha que tu vis, quel que soit le siècle que tu habites, quelle que soit ta religiosité, eh ben, elle fera écho à un problème personnel existentiel. Toujours, c'est toujours le principe. Donc il y a toujours un élément dans la paracha que je peux m'approprier, hein, au moins, c'est sinon une totalité, et plus je pénètre le texte, plus j'aurai une faculté, comment dire, de comprendre ce qui se trame ici. C'est l'introduction, un titre d'introduction. Deuxième point d'introduction au niveau méthodologique. Il y a un travers dans lequel il ne faut pas tomber lorsqu'on ouvre les versets de la Torah, de la Bible. On a toujours des personnages qui sont des gentils et des personnages qui sont des méchants. Ouais. Abraham, il fait partie des Yitzhak, c'est des gentils. Maintenant, Esav, plutôt méchant. Ouais. Pharaon, plutôt crapule. Ouais. Donc, a priori, ça fonctionne un petit peu dans un schéma manichéen. Il y a les gentils et les méchants. Le yin et le yang. Ouais. Les forces du mal et les forces du bien. Et le risque, lorsqu'on regarde les choses de façon si grossière, si manichéenne, c'est de se dire, voilà, je sais qu'il y a des gentils, qu'il y a des méchants. Baruch Hashem, moi je connais l'histoire, on descend de la bonne souche, ouais. C'est-à-dire de Yaakov, et Yaakov, les enfants de Yaakov, ensuite Moshe, et les méchants, l'enfer, c'est toujours les autres. C'est une lecture, un abord du texte qui est extrêmement dangereux, parce que finalement, lorsque tu vas ouvrir le texte, tu vas absolument pas apprendre quoi que ce soit. Le texte de la Torah se présente à tes yeux pour que tu fasses cet effort de comprendre que fondamentalement, nous sommes beaucoup plus proches du personnage de Esav que de celui de Yaakov. Nous ressemblons en plein de points à la démarche et au mode de fonctionnement de Esav. Et la Torah te présente un modèle qui s'appelle Yaakov, qui est là pour te hisser vers une asymptote, vers une bonification de toi-même qui s'appelle Yaakov. Donc, la lecture dynamique, intéressante, qui va te chambouler, qui va opérer chez toi une velléité de grandir, c'est la lecture qui sera basée sur, ok, analysons le personnage qui est décrit comme quelqu'un de mauvais, qui est le méchant de la bande, et si on voit dans quelle mesure, en fin de compte, c'est pas qu'il est gentil, c'est qu'on a nous aussi des points communs avec lui, et essayons de voir comment nous pouvons chercher dans les personnages qui sont les gentils, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme Moshe, Aaron et Myriam, des antidotes de ce phénomène. C'est ce qu'on va faire ce soir, on va essayer d'analyser exactement ce qui se trame chez Pharaon, de voir dans quelle mesure on ressemble beaucoup à Pharaon, et de voir dans quelle mesure Moshe, Myriam, Aaron nous proposent un chemin pour pouvoir grandir par rapport à ça. C'est donc la deuxième remarque étymologique. Maintenant, on peut, qu'on est fort, on peut attaquer le texte. Je m'inspire donc pour cette secours deux sources de deux rabbins contemporains. Le premier, habitué il s'appelle Rav Avigès, j'ai déjà cité ici. Et le deuxième, c'est le plus grand maître de la pensée juive actuelle qui s'appelle Rav Moshe Shapira, que je vous Charlot de Fauchelema. Le texte donc de la Torah est le suivant. Vous savez que Moshe a eu une expérience dans le buisson ardent. Hachem le désigne et le propose de rentrer sur la scène de l'histoire et de devenir le leader qui va sauver le peuple juif. Il va s'adresser au peuple juif. Le peuple juif est
tellement éreintés par le travail qu'ils n'arrivent pas à entendre un horizon de liberté, un horizon de sortie de cet esclavage. Ça, c'est ce qui se passe. Juste après, Moshe parle avec Hachem, et Hachem lui dit la chose suivante. Vayomer Hachem al Moshe, Re'en etaticha Elokim le Pharaon ve'Aaron achicha yeneviecha. Hachem lui a expliqué exactement comment les choses vont se fonctionner, et quel est exactement le cahier des charges, et quels seront les acteurs principaux. Il dit, voilà, alors l'Éternel dit à Moïse, regarde, je fais de toi un dieu à l'égard de Pharaon, c'est-à-dire je te mets en position dominante, en position supérieure, et Aaron, ton frère, sera ton prophète, c'est-à-dire c'est celui qui portera la parole. Moshe véhicule le message d'Hachem et à Pharaon, et Aaron transcrit ce message à Pharaon. Verset numéro 2, Atat tedaber et kol asher atzaveka. Toi, tu diras tout ce que je t'aurai ordonné. Et Aaron, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Et il libérera les enfants d'Israël de leur pays. Donc, l'horizon est très clair. Tu vas parler à Pharaon, il finira par craquer et lâcher prise sur le peuple juif. Troisième verset, et c'est là qu'on va se concentrer. Mais moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes preuves de puissance dans le pays d'Égypte. Je marque une pause ici. On a a priori un schéma qui est extrêmement clair, qui consiste à proposer à Pharaon, à Moshe et Aaron, d'annoncer à Pharaon qu'il doit lâcher du lest, il doit laisser le peuple partir, let my people go. Et Hachem annonce que ça va se passer comme ça, il finira par lâcher du lest. Mais nous rajoute le verset 3, il y a un petit grain de sable dans le mécanisme, dit Hachem, je vais endurcir le cœur de Pharaon qui fait que il aura tendance à ne pas vouloir craquer. Donc les choses se compliquent à cause du fait que Hachem va endurcir le cœur de Pharaon. Et le texte nous dit, et je vais, dit Hachem, augmenter, multiplier mes signes, et être moftaï, et mes preuves de puissance, mes prodiges, Béret Israël sur la table d'Égypte. À votre avis, qu'est-ce qu'indique ici Hachem en disant qu'il va multiplier les signes et les prodiges? Qu'est-ce qu'il entend par là, à votre avis? C'est quoi les signes, c'est quoi les prodiges? Comment? Les miracles. Les miracles, les plaies. Ouais. Il annonce ici qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Ça veut dire que s'il n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, il aurait pu lâcher les Juifs. Mais comme il est endurci, donc du coup il faudra rajouter encore un stock de plaies. Et il prévient qu'il va multiplier les signes et les prodiges, les preuves de puissance. Quelle est à votre avis la nuance entre Hot, qui s'appelle un signe, qui va être multiplié, et les Moftaï, qui s'appellent des prodiges? C'est-à-dire quoi qu'il y a deux types de choses qui vont être envoyées sur l'Égypte? Qu'est-ce qu'on entend par deux types de choses? Qu'est-ce que ça peut être deux types de choses? Alan, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi les signes et c'est quoi les prodiges? Comment? Alors, c'est subtil. Le Malbim, un des plus grands commentateurs, dit la chose suivante. En fait, parmi les 10 plaies qui vont s'abattre en un an sur l'Égypte, il y a deux types de plaies. Il y a une plaie qui est envoyée avec au préalable une sommation. Moïse vient dire à Pharaon, arrête de faire le malin, parce que si tu continues, Hachem va envoyer une métamorphose de toutes les eaux d'Égypte, le Nil va être transformé en sang. Donc Pharaon est avisé, il n'écoute pas l'avis, le Nil est transformé, Pharaon n'en peut plus, il demande arrêtez, je lâche le peuple juif, ils arrêtent, le Nil se transforme en eau, et malgré ça, ils ne lâchent pas le peuple juif. Donc il y avait une phase, on avise, on applique la plaie, on retire la plaie et nouvelle plaie. Donc il y avait des plaies avec sommation et des plaies qui étaient là pour frapper de façon sans sommation. Et c'est même extrêmement méthodique, puisque cette année de 10 plaies, on avait un groupe, 10 divisé par 3, ça fait 3,33, mais en l'occurrence on a fait des familles.
3 premières, 3 suivantes et 4 dernières. Rappelez-vous, dans la Haggadah, on dit Rabbi Yossi Agilili Anoten Siman, il a donné un moyen mnémotechnique, Detzar Adash Be'achav, qui sont les initiales des diplés. Detzar, Dalet, c'est dame, le sang. Tzadik, c'est les tzfardéas, ce sont les grenouilles. Kaf, c'est les kinim, ce sont les poux. Detzar Adash, Arov, c'est les bêtes sauvages. Dever, c'est la peste. Shin, c'est Shrim, c'est les ulcères. 4e famille, Barad, c'est la grêle. Arbé, c'est les sauterelles. Chet, c'est le rocher, l'obscurité. Enfin, dernier, Makat Bechorot. Hachem, de façon méthodique, va envoyer les 2 premières plaies de la groupe de 3 avec une sommation, la dernière sans sommation. 2 premières avec sommation, dernière avec sommation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans ces plaies, s'il y en a qui sont avec sommation et d'autres sans sommation, chacune opère de façon différente. Une plaie avec sommation s'appelle un hot, un signe, ça veut dire Hachem me dit coucou. C'est quoi il me dit coucou? Il vient te dire, jusqu'à présent, tu as vécu dans ce mirage de croire que le monde est géré par les grandes puissances. Tu as l'impression que celui qui fait la pluie et le beau temps dans le monde, c'est Obama. Que celui qui va gérer la crise du Moyen-Orient, c'est Poutine. Que l'économie va, dans ses fluctuations, être évidemment soumise à la crise qui se passe actuellement dans les bourses de Chine. Et donc, on s'habitue au fur et à mesure à voir le monde dans des systèmes de causalité très proches. Si à ça, c'est parce que Obama, si à ça, c'est parce que Poutine, si à ça. Et on en oublie qu'il y a quelqu'un qui tient les ficelles en permanence qui s'appelle le bon Dieu. Cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une situation dans laquelle se trouvaient les bénis Israël, et pour sortir de ce mensonge, alors Hachem va petit à petit, de façon méthodique, envoyer des indices, des signes, des clignotants pour dire non, c'est moi qui gère tout. Regarde le sang, le Nil, donc qui est un espace macro, un grand espace, se métamorphose en sang, et c'est assez incroyable parce que toutes les sources des Égyptiens étaient en sang, mais les sources chez les Juifs étaient de l'eau. Et lorsque un Égyptien les servait chez un Juif, son verre devenait du sang. Bref, il y avait une métamorphose absolument incroyable. Je gère le monde macro. Et les plaies vont aller en décrescendo du macro au micro. On commence par les grands espaces, qui s'appellent le Nil. Deuxième espace, c'est les Tzfardéim, sont des petites créatures. Troisième espace, c'est les Kinim, c'est des poux. Les poux, c'est déjà très petit. Et on arrive au sommet de l'infinitésimal, de l'infini petit. C'est la dernière plaie qui s'appelle la mort des premiers-nés. Pourquoi c'est infinitésimal? Parce que, étant donné, c'est là un point très intéressant, étant donné que l'Égypte avait une culture adultérine, c'est-à-dire que tout le monde trompait tout le monde, les maris, les femmes, il n'y avait aucun système de fidélité conjugale. Alors, le premier-né d'une famille égyptienne est toujours en fonction du papa. Or, c'est le premier enfant du papa, le premier garçon du papa. Or, dans toutes les familles, ils se rendaient compte que c'était jamais le premier qui mourut, mais c'était le troisième qui mourut. Ça veut dire que les 2 premiers avaient été conçus par le facteur ou par un autre facteur, peu importe. C'est-à-dire que le peuple égyptien a pris conscience que Hachem avait une maîtrise de tous les grands espaces, des bêtes sauvages, de la peste, des mécanismes internes, des poux, tout ce que tu veux, mais il avait aussi une maîtrise de du moindre spermatozoïde qui est venu percuter un ovule. Celui-là oui et celui-là non, et donc Hachem arrivait à discriminer exactement qui était le véritable aîné, c'est-à-dire le premier enfant du mari, par opposition au premier qui avait été déjà conçu par d'autres personnes. Sous-entendu, il y a ici une démonstration qui dure 1 an du fait que Akadosh Baruch Hu, premièrement, interfère en permanence dans la nature. Ça, c'est la première des choses qu'on apprend. L'année des plaies était ce qu'on appelle la grande école de la Emouna, G-E-E. Grande école de l'Emouna, ça veut dire les juifs et les non-juifs se sont petit à petit reconnectés avec cette idée qu'Hachem maîtrise tout ce qui se passe. Premier point. Deuxième point, ça c'est pour les otot, donc pour les signes. Deuxième point, pour les moftim, les prodiges, c'est des plaies qui venaient sans prendre garde, sans prévenir. C'était une façon de frapper, de punir les Égyptiens. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'organisation méthodique des plaies. Maintenant, le verset numéro 3 nous dit un truc assez intéressant. Il nous dit que Akadosh Baruch Hu
va d'une certaine façon piper les dés. En temps normal, Pharaon aurait dû lâcher les Juifs s'il n'avait pas été endurci dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'a fait Hachem? Hachem endurcit le cœur. Et ça, évidemment, ça pose une question essentielle. Tu es en train de piper le libre arbitre. C'est-à-dire que, normalement, en temps normal, la personne aurait craqué, dit, bon, ok, maintenant c'est fini, partez, allez-vous-en. Et Hachem, il met en place un système dans lequel Pharaon s'entête encore, de façon à multiplier les plaies. Finalement, l'histoire de l'Égypte aurait pu durer un mois. On se retrouve avec 12 mois de douleur, de souffrance, et du peuple égyptien et des Juifs qui attendent de sortir de l'hiver. Tout simplement parce que Hachem a décidé de bloquer le mécanisme en empêchant Pharaon de lâcher les peuples juifs. C'est évidemment une question essentielle à poser au niveau de ce qui s'appelle le libre arbitre maintenant. Regardez le Rashi, ce qu'on va utiliser, c'est le Rashi. Le Rashi, c'est incroyable. Le Rashi nous dit la chose suivante. Parce qu'il a résisté avec méchanceté et qu'il s'est dressé contre moi, donc je l'ai endurci. J'endurcis le cœur parce qu'à la base, attention, c'est pas depuis le début. Les 5 premières plaies sont dues à l'entêtement de Pharaon. Pharaon résistait. Pharaon ne voulait pas laisser le peuple juif partir, il résiste. Et ce n'est qu'à partir des 50 plaies où Hachem va en faire un instrument. Je lis ici. C'est parce qu'il a résisté avec méchanceté qu'il s'est dressé contre moi que Hachem décide d'endurcir son cœur. Maintenant, faites bien attention à ce que dit Hachem. Il est bien connu devant moi que les nations idolâtres ne sont pas sereines pour faire un repentir total. Ainsi, donc, sous-entendu, les idolâtres n'ont pas de sérénité dans leur vie, et étant donné qu'ils n'ont pas de sérénité, ils sont incapables de faire un repentir sincère. Ainsi, en voie de conséquence, est-il bon pour moi que son cœur s'endurcisse de manière à ce que je multiplie mes signes contre lui, et qu'alors vous reconnaissiez, vous, ma puissance? Cependant, pour les 5 premières plaies, il n'est pas écrit Hachem endurcit le cœur de Pharaon, mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Je fais un résumé rapide de ce Rashi. Il y a 3 points dans ce Rashi. Premier point, un axiome qu'il faut essayer de démontrer, mais en tout cas qui est flanqué par Rashi. Un idolâtre, par opposition aux Juifs, un idolâtre, du fait de son absence de sincérité, est incapable de faire un repentir sincère. Première action. Deuxième chose qui est marquée dans Rashi, vu que l'idolâtre, de toutes les façons, il est incapable de pardon sincère, vu son absence de sérénité, d'apaisement, alors à partir de là, ça vaut le coup, nous dit Rashi, d'utiliser cette faiblesse pour en faire un instrument du châtiment. Troisième partie dans Rashi, quand je fais la chirurgie du Rashi, les enfants d'Israël en tirant un enseignement, regardez bien ce qui est marqué, ainsi est-il bon pour moi que son cœur s'endurcisse de manière à ce que je multiplie mes signes contre lui, et qu'alors, vous reconnaissez-vous les Juifs, ma puissance. Sous-entendu, je vais le frapper pour exhiber auprès de, pas de eux, de vous, ma puissance. C'est ça qui est marqué ici dans Rashi. Donc, je répète, il y a 3 points dans Rashi. Premier point, un axiome dont on ne sait pas d'où il vient, qu'un idolâtre est par définition dans un manque d'apaisement et dans le tourment. Et ce tourment entraîne cette incapacité d'un pardon sincère. Okay, bon. Secondo, puisque c'est comme ça, alors allons-y, utilisons cette faiblesse de Pharaon de façon à montrer aux enfants d'Israël ma puissance. Ce Rashi demande au moins 4 questions. Je marque ici dans le document ABC. Premier point, lorsque tu dis que les idolâtres n'ont pas d'apaisement, n'ont pas de nachatrouach, n'ont pas de tranquillité, tu es en train de créer une démarcation avec le peuple juif. Lui, apparemment, le peuple juif se caractérise par une certaine forme de tranquillité. Je dis que dire que les juifs sont apaisés, sont tranquilles, me paraît extrêmement bizarre. Extrêmement bizarre. J'aurais plutôt tendance à dire qu'un juif, en général, est plutôt du genre tourmenté. Ça, c'est le juif simple. Si en plus on ajoute les Ashkénazim, ouais. Alors, en général, c'est plutôt des gens qui sont particulièrement tourmentés. Vous connaissez la blague? Ouais. Vous savez qu'un Ashkénaz, je me rappelle qu'un Ashkénaz, un Ashkénaz ne prend jamais d'aspirine. Vous savez pourquoi? Parce que ça soulage.
Parce qu'un Ashkenaz coupe un oignon, c'est l'oignon qui pleure. Vous regardez tous les films de Woody Allen, vous verrez à quel point le juif est un bonhomme torturé. Il a plus torturé qu'un juif. Donc c'est extrêmement bizarre de partir d'un axiome que nous sommes des gens apaisés. Et à l'inversement, donc c'est la contraposée, il part du principe que les idolâtres sont des personnes non apaisées, qui sont dans une absence de tranquillité. Ouais. Et ça qui leur empêche cette tchouva. Mais au contraire, j'ai envie de dire que dans le rapport de force entre les Juifs, enfin entre les Hébreux et Pharaon, qui paraît profondément tourmenté à quel point, regardez un petit peu comment les Hébreux n'arrivent pas à croire à Moshe parce qu'ils sont trop englués dans leurs travaux, les côtes serroirs ou Vodakasha, ils n'arrivent pas à penser à la liberté, ils n'arrivent pas à projeter la liberté, donc ils sont totalement engoncés dans cet esclavage, par opposition à Pharaon qui est là, au contraire extrêmement zen, qui a toutes les cartes en main. Donc il y a un chassé-croisé ici chez Rachi qui est extrêmement bizarre, premier point. Deuxième point, deuxième question, quel rapport entre la tranquillité, la ratoire, l'esprit zen, et le fait de pouvoir faire une tchouva jusqu'au bout, un repentir jusqu'au bout. Depuis quand la tchouva est directement liée à ton degré de sincérité? Inversement, j'ai envie de dire l'inverse. Il y a combien de personnes qui ont fait tchouva justement par prise de conscience après un malheur, après un souci, après une maladie, après une chute? Au contraire, la tchouva se trouve très souvent chez des personnes qui ont été tourmentées. Donc c'est extrêmement bizarre dans Rachi. Rachi a un axiome, un idolâtre est une personne qui est tourmentée, qui n'est pas dans l'apaisement. Et comme tu n'es pas dans l'apaisement, tu ne pourras pas faire un repentir jusqu'au bout. C'est donc la troisième question à poser sur Rachi. Et dernière question extrêmement subtile, regardez bien dans le principe de la construction du Rachi, et ça va être la partie, le point le plus théorique, et après on va passer à quelque chose de beaucoup plus pratique. Rachi semble dire la chose suivante. Première partie dans Rachi, il y a un distinguo entre les Juifs, entre les Hébreux et les idolâtres. C'est qu'un idolâtre, et l'Égypte était idolâtre, est une personne qui n'a pas de tranquillité. Et les Juifs a une tranquillité. Ainsi, pour le Rachi, est-il bon pour moi que son cœur s'endurcisse de manière à ce que je multiplie mes signes contre lui? Ça veut dire, puisqu'il y a ce distinguo entre les idolâtres et les non-idolâtres, alors, du coup, donc par voie de conséquence, je vais frapper l'idolâtre, qui ne pourra jamais arriver à une vraie tchouva, de façon à montrer quelque chose au non-idolâtre. Quel rapport? Si quelqu'un ne peut pas faire tchouva, alors ok, tu l'élimines et puis c'est tout. Et tu laisses partir le peuple. Qu'est-ce que tu as besoin? D'utiliser la personne idolâtre qui ne pourra pas accéder à une tchouva complète. Qu'est-ce que tu as besoin? De prendre cette personne et de l'utiliser pour montrer au non-idolâtre, c'est-à-dire à l'hébreu, ce que tu fais par ta puissance. Vous comprenez le problème logique qui se passe ici? Je l'ai marqué dans les mots suivants. En quoi la vue de la plaie, donc la plaie qui va s'abattre sur l'Égypte, confirme cette différence entre hébreux et idolâtres. Ça veut dire, il y a une différence entre les hébreux et les idolâtres, qui va impliquer cette attitude à Kadosh Baruch Hu. Mais quel rapport avec le début du Rachi? Le Rachi dit, voilà, il y a un idolâtre et un non-idolâtre. Ils ont une relation à l'apaisement qui est totalement différente. Si c'est comme ça, alors je vais frapper celui qui n'est pas apaisé, l'idolâtre, de façon à exhiber quelque chose auprès du non-idolâtre. Mais il n'y a pas de lien logique entre les deux. Donc il peut y avoir deux choses, voilà. Il y a ce qu'on appelle une différence entre les idolâtres et les non-idolâtres. Et à part ça, on va régler le compte aux idolâtres. Et pourquoi lier à ce qui précède? On t'a exhibé une différence entre l'idolâtre et le non-idolâtre, et qui t'amène ensuite à dire, alors si c'est comme ça, alors je vais faire quelque chose. Je suis idolâtre qui va, par ricochet, attraper le non-idolâtre. Vous avez compris le questionnement? C'est un maître du XVIe siècle qui pose cette question sur Rachi. Donc il est venu décortiquer Rachi. Il dit, voilà, il y a un problème de logique dans Rachi. Ce sont les quatre questions essentielles auxquelles il faut poser. Je répète. Premièrement, cet axiome, comme quoi quelqu'un qui est idolâtre est forcément dans le non-apaisement et donc il ne pourra pas faire tchouva, donc on ne comprend pas du tout. Deuxième chose, qui t'a dit que les idolâtres sont au contraire. L'idolâtrie est le système le plus rassurant. Vous savez pourquoi c'est rassurant? Parce que l'idolâtre, c'est quoi? C'est, j'ai un problème. J'ai peur qu'il n'y ait pas de la pluie pour mon champ, je suis agriculteur. Je prends un enfant, je le sacrifie, et la pluie tombe. Et ça marchait. L'idolâtrie a toujours marché. Ça fonctionne pas.
Impeccable. Quand tu crois en quelque chose, ça fonctionne. Donc c'est assez rassurant, c'est tranquille. Le système inversement non idolâtre, notre système, est beaucoup plus aléatoire. Pour ça, pas à prier, c'est jamais automatique. Les choses sont beaucoup moins automatiques. J'ai envie de dire inverse. Le système non idolâtre est un système beaucoup moins rassurant. Donc on a ici un méli-mélo dans Rachi assez complexe. Ouais. D'où provient tout ce qui est marqué dans Rachi? Alors, est-ce qu'on est clair au moins au niveau des questions? Est-ce que l'atmosphère est bien brumeuse? On va maintenant essayer de solutionner de façon suivante. Ce que j'appelais dans le grand 2 la psychologie des choix. Je m'appuie ici sur le Gemara, un personnage du Talmud qui dit les choses suivantes. Ce Talmud extrait, comme à l'accoutumée, un texte de la Torah qui parle d'un déplacement géographique de personnages. Le texte de la Torah est dans la partie de Chukat qui dit Alken yomuru hamoshelim bo'u cheshbon. Ainsi, on dit les gouverneurs bo'u cheshbon, let's go, allons à Cheshbon. Cheshbon, c'est une ville. Donc les gouverneurs dirent allons à Cheshbon. C'est une phrase dans une paracha qui va être extraite et exploitée par le Talmud de la façon suivante. Rav Shmuel, fils de Nachman, dit quel est le sens du verset ainsi dit ceux qui dominent? Les dominateurs. Ouais. Ça veut dire quoi les dominateurs? Réponse du texte, ce sont ceux qui dominent leur nature. Qu'est-ce qu'on appelle les gouvernants? Ce n'est pas des gouvernants au niveau politique. C'est des gens qui savent se gouverner, qui savent se maîtriser, qui ont un self-control. Ça, c'est ce qu'on appelle un gouverneur dans le vocable élaboré de la Torah. Deuxième point, bo'u cheshbon, venez faire des comptes. Littéralement, venez faire le compte universel de la perte que cause une mitzvah par rapport à ce qu'elle nous fait gagner. Et le salaire d'une faute par rapport à ce qu'il nous fait perdre. Ce Talmud est un Talmud révolutionnaire, je répète. Il vient extraire donc du texte de la Torah les véritables personnes qui ont un self-control, qui arrivent à se dominer, à dominer leur nature, sont des personnes qui sont passées par un cheminement qui est le suivant. En face d'une possible ascension en spiritualité qui se traduit, qui se cristallise par la pratique d'une mitzvah, ils ont au préalable, avant de décider, par exemple, voilà, je décide maintenant de faire Shabbat, je décide maintenant d'aller à un shiur hebdomadaire, je décide maintenant de consacrer 1 heure par jour d'études. Ils ont d'abord au préalable réfléchi qu'est-ce que ça va leur apporter, évidemment, parce que sinon, quand tu entames quelque chose, évidemment, tu veux tirer de cette expérience quelque chose. Mais ils ont fait aussi au préalable le calcul, mais combien ça me coûte? Combien ça me coûte d'aller écouter un rabbin plutôt que d'aller danser sur une piste de danse? Ils ont fait ce calcul comptable, au niveau sentimental évidemment. Venez, viens, on s'assoit, on dit, c'est sympathique. Ouais, d'aller danser, d'aller s'amuser, d'aller faire des soldes maintenant. Il paraît que déjà maintenant il y a des 70%. Je ne voudrais pas remettre le couteau dans la plaie. Bravo d'être venus si nombreux et des si nombreuses. Mais tu dis, mais tu vois, mais je suis en train de perdre des belles affaires là. Plus d'aller écouter un barbu, enfin, un barbu, imaginez, peu importe. Oui. Mais c'est-à-dire, il y a quelque chose. Alors, la Torah te dit, tu dois, donc, le Talmud te dit, prendre conscience, premier point, que choisir c'est forcément un sacrifice. Implique un sacrifice. Que lorsque je m'engage dans Shabbat, c'est évident que je vais perdre quelque chose. Je gagne quelque chose, mais je dois être conscient de ce que je gagne, et si je rentre dedans parce que je suis attiré par ça, mais c'est évident que je vais perdre quelque chose. Et cette conscience de la perte doit être à ton esprit, pas pour t'empêcher, mais pour te permettre de faire un choix puissant. C'est en toute connaissance de cause de tout ce que je vais perdre en décidant de fermer ma boutique Shabbat que je décide de faire Shabbat. Je ne rentre pas dans une dimension, dans un cheminement spirituel en me disant, en me mentant moi-même, mais non, je ne perds rien. Le plaisir est futile, de toute façon, la matérialité, qu'est-ce que je m'en fiche? La matérialité, qu'est-ce que je m'en fiche des soldes? Ça, c'est pour les gens qui sont, comment dire, matérialistes au possible. Non, moi, c'est pas grave, les soldes, je m'en fiche. Non, ne te mens pas. Ne te mens pas. On aime la sape, on aime la fringue, on aime l'argent, on aime la richesse. Ne joue pas cache-cache par rapport à ça. Et au moment où tu fais un choix, sois exactement conscient de ce que tu sacrifies. Pas pour ne pas faire ce choix, mais de façon à être béton dans ton choix. C'est donc ce que j'ai marqué ici. Ouais. Ne pas essayer, par exemple, les gens qui disent dans le Shabbat, voilà, bon, je veux bien faire Shabbat. Et ils sont poussés aussi, mais t'inquiète pas, que je beaucoup le rendra au centuple. Surtout, t'inquiète pas,
t'inquiète pas. Tu fais un sacrifice pour jamais, c'est pas un sacrifice, parce qu'en fait, Hachem va donner beaucoup plus. Donc, en fin de compte, en 2 mots, tu auras le beurre, l'argent du beurre et la fille du crémier. Ouais. Eh ben, c'est faux. C'est une étude fausse, nous dit le Talmud. C'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Tu n'avances pas dans la vie avec 14 polices d'assurance par rapport à ce que tu vas perdre. Tu vas le perdre et c'est comme ça. Je vous donne une image pour essayer de encore plus bien assurer cette chose. Au moment où Avraham Avinu était dans un débat idéologique colossal entre Nimrod, qui était le plus grand promoteur de l'époque, et lui. Nimrod veut dire Yodé Abeboro, Mitkaven Nimrod Bo. Il sait très bien qu'Hachem a créé le monde, il n'y a pas de doute par rapport à ça, c'est incroyable. Mais il pense que Hachem a créé le monde, ensuite il s'est retiré. C'est le dieu horloger, c'est le dieu gendarme, pas gendarme, en tout cas horloger. C'est-à-dire que le bon Dieu, il a créé le monde, il a laissé le monde en location, en gérance à l'homme. Et alors il dit non, c'est pas comme ça. Hachem interfère en permanence. C'est ce qu'on appelle un débat idéologique. Est-ce qu'il existe une ashgacha pratique, c'est-à-dire une surveillance permanente du bon Dieu, de ce qui se passe, du moindre arbre, du moindre brin d'herbe qui pousse, de la moindre respiration qu'il insuffle chez chacun, ou bien non, il a mis en place un mécanisme qui s'appelle le loi de la pesanteur, qui s'appelle tous les mécanismes naturels, et puis bon, le monde va comme il veut. Ensuite, l'homme doit prendre en main son destin pour gérer le monde. Pourquoi c'est tellement important cette différence de bilan qui justifie que Nimrod va mettre en tôle Abraham, il va ensuite lui proposer de dire écoute, soit tu abdiques, soit tu te jettes dans la fournaise ardente. Pourquoi c'est tellement essentiel? Parce que si je pars du principe que Hachem a laissé le monde dans les mains de l'homme, alors je peux justifier le darwinisme social, je peux justifier la loi du plus fort. C'est juste sur cette terre, c'est parce que je suis plus fort en pensée tout. Et c'est la loi qu'Hachem met en place puisqu'il a livré le monde aux hommes. Mais si je dis qu'Hachem surveille le monde, alors ça veut dire obligatoirement qu'on a des comptes à rendre. C'est-à-dire que si tu es sur une terre, il faut la mériter. Ouais. Le monde n'est pas une aristocratie, mais une méritocratie. Tu mérites les choses. Et ce débat est un débat colossal puisqu'il a des implications géopolitiques colossales, puisque Nimrod était le plus grand promoteur. Il avait conquis Israël, il avait tout conquis. Et finalement, laisser l'idée d'Abraham germer que finalement il faut mériter sa terre, c'est quelque chose qui remet en cause tout l'empire de domination du monde. Et c'est ça qui gêne Nimrod, qui justifie, parce que si c'est un débat idéologique, que tu penses que le bon Dieu, enfin, le bon Dieu était avant la terre, que la terre était avant le bon Dieu, toutes ces questions philosophiques, tu vas pas mettre quelqu'un de prison parce qu'il ne pense pas comme toi. Oui, je te mets en prison parce que sinon, tu es en train de mettre en péril tout mon empire. Ça, c'est Sistrami au niveau d'Abraham maintenant. Abraham. Le dit le Midrash, un truc incroyable. Au moment, donc il dit, écoute, tu n'as pas abdiqué, tu penses vraiment qu'Hachem intervient en permanence, alors on va vérifier. Tu vas maintenant te jeter dans cette fournaise ardente, il le pousse dans la fournaise ardente. Au moment où il est projeté, Abraham, à ce moment-là, il ne savait pas qu'il y aurait un miracle. À ce moment-là, il dit, ok, alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'interférence divine en permanence. Il conclut Abraham au moment où il s'apprête à tomber dans la fournaise, que finalement, Nimrod avait raison. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Et il se jette, et il est sauvé. Demande le Rav de Brisk, c'est un truc incroyable, il dit, je ne comprends pas. Si tu en arrives à la conclusion que Nimrod avait raison, pourquoi tu te jettes? Pourquoi tu n'habites pas? Réponse du Rav de Brisk. Parce que ma vie, c'est le produit de mes choix. Et Abraham, son choix, c'était de dire et de croire que Hachem interfère. Eh bien, je vais jusqu'au bout dans ce choix. Je suis entier dans ce choix, quitte à en mourir. Vous comprenez ce qui se trame ici? La ligne de démarcation extrêmement claire qui est marquée dans Rachi entre le monde de l'idolâtrie et le monde, comment dire, des Hébreux, c'est que paradoxalement, le monde des Hébreux est un monde qui subit une oppression absolument colossale, et le monde de Pharaon est un monde qui est dans une liberté totale, dans une puissance totale. Mais nous dit ici Rachi, Pharaon est un idolâtre, et un idolâtre vit sans apaisement. C'est-à-dire sans apaisement, c'est-à-dire c'est un individu qui ne sait pas faire des choix. On l'a vu, au moment où il a une plaie, il récupère en pleine face cette plaie, il abdique, il dit ok c'est bon, on peut laisser le peuple partir. Dès que la plaie s'en va, il dit non, on vous revient. Ça veut dire que dans le choix de laisser le peuple partir, il n'arrive pas à être entier par rapport à ce choix. Il n'arrive pas à être entier parce que le moteur essentiel
de sa vie, c'est la recherche d'un confort. C'est ça en fait ce qui se trame dans le monde de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un système qui paye parce que dès que tu as un problème dans l'amour, dans la parnassa, dans le fric, dans la relation, alors tu vas avoir telle et telle déesse, tel et tel droit, tel et tel Poséidon, telle et telle mythologie, qui va te régler ton problème. Ce sont des docteurs qui sont là pour gérer tes problèmes. C'est un système dans lequel tu t'enfermes dans un monde qui est axé essentiellement sur le confort. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde de l'idolâtrie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre dans le confort, mais je dis que ça ne doit pas être ma raison d'être. Mishnah qui est assez intéressante, qui dit que, qu'on ne peut pas prendre au pied de la lettre, qui dit que le cheminement spirituel est un cheminement qui est basé sur le fait que tu dois être capable de manger, de boire de l'eau, de manger du pain, de t'asseoir par terre et de vivre de façon extrêmement chiche. On n'est pas en train de prôner ça du tout. Mais si ton choix de vie, ton choix d'ascension spirituelle, t'amène à une condition qui a l'air, délicate, il ne faut pas que ce soit une raison de renoncer, de faire machine arrière. Un choix que tu mets en place doit être un choix qui est un choix béton parce que tu sais exactement à quoi tu t'attends. À partir de cette définition du monde du choix, et ça je dis, c'est quelque chose qui est, je pense, le nœud du problème actuel des nouvelles générations. Et surtout nous les Français, on a appris de façon radicale à réfléchir, mais on n'a jamais appris à décider. Je me rappelle quand j'avais fait un bac, à l'époque c'était des bacs C, j'avais plein de choses. J'ai fait un bac C parce qu'en fait ça permettait d'avoir le maximum d'ouverture. Parce que quand tu arrives au bac, il faut choisir. Ah vas-y, médecine, sup, HEC, toute la palette était devant toi et tu ne sais pas quoi faire. Et ça c'est quelque chose qui est typiquement français. Je me rappelle en Allemagne, ils voyagent beaucoup, ils apprennent beaucoup à mûrir, ils apprennent à goûter à eux-mêmes et dès la seconde ils sont déjà orientés vers médecine. Ça veut dire quelqu'un qui va être médecin, dès la seconde, il étudie des choses dans le canon de la médecine. Les personnes sont beaucoup plus mûres, ils sont beaucoup plus confrontés à la vie. Le drame du monde français, c'est justement cette incapacité. On est capable de réfléchir, on n'est pas capable de prendre une décision. Et pourquoi on n'est pas capable de prendre une décision? Parce qu'on ne fait pas ce bilan dont on parle beau au Cheshbon, dans lequel, oui, j'ai décidé de marier avec cette personne, et je suis tout à fait conscient de tel et tel défaut. Et c'est avec ces défauts que j'ai envie de bosser. Je ne suis pas en train de me leurrer en me disant soit on va métamorphoser au monde de l'amour les défauts. Je ne suis pas en train de me leurrer en disant non, il n'y a pas de défaut. Non. Je suis extrêmement clair. Et malgré cela, je fais ce choix. J'ai décidé de faire tel business et je sais exactement quels sont les risques qui sont liés à ce business. Et malgré cela, je prends cette attitude proactive qui s'appelle je fais ce choix. Je ne me laisse pas mener par le mouvement de la vie. Ça, c'est le point essentiel. Pharaon est l'individu qui, en fonction du confort, va choisir ou pas une attitude. Et c'est exactement ce problème dont on répond à partir de ce principe aux questions essentielles. Qu'est-ce que Rachid va nous dire qu'un idolâtre n'est pas dans la sérénité, donc il ne pourra pas aller jusqu'au bout dans sa démarche? Parce que fondamentalement, l'absence d'authenticité dans un choix, c'est-à-dire cette prise de conscience de tous les risques du choix qui implique ce que je vais faire, cette faculté de calculer ce que ça me coûte et ce que je gagne, génère chez l'individu une faculté de ne pas assumer son choix. Donc la personne ne sera pas dans l'apaisement, il ira dans des directions un peu partout. Il n'aura pas une démarche logique, une démarche qui s'appelle son cheminement. Il n'aura pas le goût de lui-même, primo. Secondo, il ne pourra pas engager un chemin jusqu'au bout, shalem, complet, parce que finalement, il est en permanence phagocyté par le baromètre. Est-ce que ça me fait du bien ou ça ne me fait pas du bien? Il n'est pas en train de réfléchir à quelque chose de long terme. Donc, par définition de Rachid, un idolâtre, un individu qui est ancré dans une obsession du confort, est un individu qui ne pourra jamais aller jusqu'au bout. Inversement, le peuple juif qui, lui, palpe une réalité complexe, difficile, est un individu qui n'est pas déconnecté de la réalité. Il n'est pas dans un monde de fantasmes. Lui est quelqu'un de beaucoup plus proche de sa propre vie, malgré bien que ce soit une vie qui soit dure. Maintenant, il nous reste à comprendre le maillon qui a été proposé par Rachid, que fondamentalement, étant donné qu'il y a ce distinguo, alors ça vaut le coup d'endurcir le cœur de Pharaon. L'idée est la suivante. Le peuple juif au début a refusé de sortir par Moshe. Akadosh Baruch Hu va
exhiber sa force, pas pour dire que j'arriverai à vous faire sortir cette situation qui peut nous faire sortir, mais en exhibant sa force, Hachem va montrer au peuple juif, regarde ce que je fais, quel type de châtiment je donne. Un individu qui était un sadique dans sa façon de traiter un juif va dans la mer Rouge couler comme de la paille, c'est-à-dire il va couler à petit feu. Un individu, un tortionnaire qui aura simplement fait exécuter les lois sans y prendre du plaisir, alors lui va couler comme du plomb, il va mort subite. Et un individu qui aura été entre les deux, c'est-à-dire pas trop bourreau, mais pas trop non plus compatissant, lui va mourir comme une pierre, elle tombe doucement, pas aussi vite que le plomb. Sous-entendu, Hachem va exhiber sa puissance de punition pour montrer au peuple juif, ne croyez pas que le bon Dieu c'est le Père Noël. L'aventure spirituelle demande un sacrifice. Et c'est un cheminement dans lequel, évidemment, c'est un chemin rigoureux, un chemin dans lequel c'est pas une effusion de peace and love et de cadeaux, c'est pas comme ça. La vie c'est complexe. Et il faut que tu sois conscient. Et il faut que tu es conscient, toi, le peuple juif, c'est-à-dire, j'utilise l'absence de lucidité de Pharaon pour donner cette lucidité au peuple juif par rapport au sacrifice de sortir d'Égypte. Ça veut dire, ne crois pas qu'en sortant d'Égypte, ça va être le Club Med. Sache que Hachem, c'est un monde de rigueur. Et je te le montre par ces plaies, qui va te permettre, toi, le peuple juif, de faire un choix qui est un vrai choix. Tu vas choisir en connaissance de cause. Vous comprenez le Pésistram ici? Ça, c'est toute la subtilité de Rachi. Premier point, un choix n'est un choix qu'à partir du moment où tu es conscient de tous les dégâts qu'implique ce choix. Et malgré toute cette prise de conscience du goût amer des dégâts, il y a un goût que je projette puissant qui fait que ça ne va pas occulter le reste, et ça ne va pas non plus me frustrer, mais je vais mettre de côté ce désir de confort parce que je sens que je vais pouvoir accéder à quelque chose de plus puissant. Ça, c'est ce qui se trame dans tout choix. Et si c'est comme ça, alors encore faut-il renseigner le peuple juif sur ce qui les attend. Et donc c'est exactement ce qui se trame ici, le livre de Rachi. Pour asseoir un choix, encore faut-il être clair par rapport à toutes les implications. C'est ça qui est mis, comment dire, en exergue ici. Ça, c'est donc le premier point que je voulais vous amener par rapport à ça. Est-ce que c'est clair ou je répète? Après, excusez-moi, mais comment savoir que c'est le bon choix? C'est là qu'il faut être capable de se jeter à l'eau. On ne peut pas, c'est-à-dire, il n'existe pas de solution de coton, ça n'existe pas. La vie, c'est pas du coton. La vie, il y a une expression en hébreu qui s'appelle Chaim Zelo pique-nique. La vie, c'est pas un pique-nique. Ouais. Tu peux faire des pique-niques de temps en temps, mais tu peux pas toute ta vie être en pique-nique, c'est comme ça. Ouais. Choisir, c'est toujours sacrifier quelque chose. Et la lucidité, c'est de dire, voilà, ce défaut, cette embûche, ce problème, eh ben, j'en suis conscient, je ne l'occulte pas, et je vais avancer avec ça. Je choisis toujours, évidemment, les qualités de mon conjoint, de ma conjointe, mais je choisis aussi les défauts avec lesquels j'ai envie de bosser. Et il y a des défauts avec lesquels je ne pourrais jamais bosser, et des défauts avec lesquels j'ai l'impression que je ne pourrais jamais bosser, mais c'est peut-être un leurre, c'est lié à une peur de mon engagement, et là, il faut que je sois extrêmement lucide avec moi-même. Mais quoi qu'il en soit, le jour où je décide de rentrer sous la roupa, le jour où je décide de prendre ce business, ce boulot, je suis tout à fait conscient que ce ne sera pas forcément une partie de... Ce sera évidemment un plaisir, mais il y aura des moments qui ne sont pas évidents. Ouais. N'arrêtez de fantasmer. Hein. Ça arrive de se disputer dans un couple, ça arrive même relativement régulièrement. Et ça qui est extrêmement constructif. Ouais. C'est pas peace and love. C'est des fois war and love. Ouais. C'est comme ça. Ouais, Bémet, il faut pas savoir. Mon épouse m'en a parlé récemment, il dit fais attention parce qu'il y a des gens qui fantasment un peu trop, s'imaginent comme ça, puis on nous voit dans les cheveux pleins et compagnie et tout, mais ça arrive quand il y a des scènes de ménage. Et les scènes de ménage sont extrêmement constructives. Extrêmement constructives. Ouais, parce qu'en fait, ben, on établit un dialogue et on continue à établir un dialogue. Et même si on a 18 ans de mariage, ben, on continue à construire un dialogue. Et ça qui est fascinant. Mais une chose est sûre, c'est qu'on fait un choix, et ce choix, on l'assume. Ouais. Et évidemment, je ne parle pas s'il y a des vices cachés ou j'en sais rien, ouais, je ne parle pas de ça, mais lorsque on est en face de personnes qui sont honnêtes, qui sont différentes, ouais, qui doivent s'accorder, que ce n'est pas forcément évident de s'accorder, mais c'est normal que ce soit pas évident de s'accorder. Tout à fait normal. Et au bout d'un moment, il ne faut pas rester dans la posture de Pharaon. Ouais, c'est-à-dire, je fais un pas en avant, mais à condition que j'ai toute cette position. C'est pas comme ça. Non, non, comme dirait
Churchill, je vous promets du sang, des larmes, pas tout à fait comme ça. Pas tout à fait comme ça, beaucoup moins que Churchill. Mais il faut savoir que c'est ça le piment de la vie. Parce qu'en fait, si ta vie, tu l'as choisi, ton choix, tu l'as choisi. Et tu l'as su jusqu'au bout. Contre vents et marées. Et le jour où tu as une scène de ménage, tu la gères tout seul, sans appeler Pierre, Paul et Jacques. Ni papa et maman, qui veulent évidemment mon bien, évidemment, ouais. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte à quel point en voulant mon bien, ils peuvent massacrer tout simplement l'ossature, l'étanchéité d'un couple. C'est ça en fait le point essentiel. On touche du doigt ici l'idée. Ouais. Lorsque en fait, la Mishnah te dit, mais tu risques d'avoir une vie qui sera extrêmement chiche. Et la Mishnah continue, et tu seras heureux. C'est une vie chiche parce que finalement, tu n'as pas conditionné ton choix en fonction du confort. Si le confort arrive, tant mieux. Ouais, comme dirait l'autre, faut être beau, riche, intelligent, tout ce que tu veux, belle, et ainsi de suite, que moche, ouais. Mais une fois que tu n'as pas choisi les ingrédients de la vie, tu vas avancer avec ça et tu n'as aucune raison de ne pas être heureux par rapport à ça. Pharaon est un bonhomme profondément esclave. Et les Juifs, dans leur connaissance de cette torpeur de l'esclavage, sont des personnages profondément libres, paradoxalement. Le schéma, c'est l'esclavage des Juifs et la liberté de Pharaon, mais c'est exactement l'inverse qui se passe au niveau des couches les plus essentielles, psychologiques, psychiques, tout ce que tu veux. C'est ça qui se trame ici. C'est ça que j'ai croisé qui est génial. Et la Torah te présente un pharaon parce qu'on est tous des pharaons. Nous sommes tous des personnes qui voulons le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Combien de fois j'ai vu des personnes qui m'ont dit, ouais, bon, je suis prêt à faire Shabbat si je double mon chiffre d'affaires le reste de la semaine. C'est-à-dire, en 2 mots, tu veux que le Shabbat te coûte rien. Mieux que ça, il te rapporte. Mais qui t'a dit que c'est comme ça? Qui t'a dit que le bon Dieu a prévu ça pour toi? Qu'est-ce que t'en sais? Si Shabbat est suffisamment puissant, alors ok, même si ça va être très complexe au début. Mais au moins, celui qui est conscient que ça risque d'être très complexe au début, son choix c'est un vrai choix. C'est un choix coûte que coûte. Et c'est là qu'il se réalise. Je ne sais plus quel philosophe avait dit être libre, c'est choisir. C'est contrainte. Rousseau. Il n'est pas dit c'est choisir contrainte. Là, je dis pas tout à fait de la même façon. Pas tout à fait de la même façon. En fait, je suis contre. Le choix le plus faible dans la liberté. Ouais, c'est être capable de savoir que j'aurais telle information. Ouais, possible, tout à fait. Ça peut se rejoindre comme ça. Voilà. Deuxième point essentiel que je voudrais vous amener ici. Là, par rapport à cet endurcissement du cœur de Pharaon, donc vous avez compris ici, on a parlé de la deuxième phase. Hachem endurcit le cœur de Pharaon. Mais avant ça, le terrain était déjà préparé. Pharaon s'était entêté. C'est pas que d'entrée de jeu on a pris une marionnette, on s'est dit tiens celui-là il va me servir pour l'histoire. Non, non. T'as à la base un candidat qui est insupportable, qui est profondément entêté. Ok, toi t'es entêté jusqu'au bout, alors tu sais je vais t'utiliser comme une marionnette. Mais c'est pas une marionnette depuis le début. Au début, nous dit Rashi qu'il y a eu 5 premières plaies, c'était le moteur essentiel de l'entêtement, c'était Pharaon et non pas Moshe. Et non pas Hachem. Maintenant, on va travailler sur l'entêtement de Pharaon qui va nous renseigner essentiellement aussi sur quelque chose d'essentiel par rapport à nous. Le texte de la Torah dit Vayechazek lev Paro velo shamay lehem ka'asher diber Hashem. Le cœur de Pharaon persista et il ne leur céda point, ainsi qu'il l'avait prédit l'Éternel. Donc c'est un fait. Il est entêté, on n'arrive pas à bosser avec lui. Il ment, il dit oui, après il dit non, bref, impossible de bosser. Il ne s'est pas décidé. Le texte dit Va yomer Hashem al Moshe kaved lev Paro. Hashem dit à Moshe le cœur de Pharaon est opiniâtre. Ma'el Shelacham. Il refuse de faire partir le peuple. Ce verset paraît répétitif. On savait déjà du verset numéro 13. On savait qu'il est opiniâtre, on savait qu'il refuse. Qu'est-ce que rajoute à votre avis le verset, comment dire, numéro... Est-ce que tout le monde a pu... Ok, je suis présent, merci beaucoup. Alors regardez, qu'est-ce que rajoute le deuxième verset? Alors le Midrash a une lecture géniale. Faites attention. Vous avez marqué ici en rose fuchsia. Quand on lit le verset Vayomer Hashem el Moshe, Kaved lev Paro. Littéralement, Kaved veut dire lourd. Kaved c'est lourd, Kaved c'est le poids, c'est l'honneur. Lève le cœur de Pharaon. Donc littéralement, le cœur de Pharaon est lourd. Il est entêté. Sauf que Kaved veut dire quoi ici en hébreu? Le foie, c'est un organe essentiel, le foie. Et littéralement, le Midrash a une lecture extrêmement sophistiquée qui est la suivante. Vayechazek lev Paro vayomer Hashem el Moshe kaved lev Paro. Donc dit le Midrash, de même que le foie est de nature colérique, le cœur de celui-ci est devenu comme un foie. C'est-à-dire, on lit le verset de la façon suivante. Kaved,
ça veut dire foi, lève paro. Kaved, c'est un foie, le cœur de Pharaon. Vous entendez pas? Kaved, tu sais quoi? Son cœur, c'est devenu un foie. Kaved, lève paro. C'est un foie, le cœur de Pharaon. C'est là qu'il faut lire le texte, d'après le Midrash. Donc je répète. Au niveau de la couche littérale, c'est Pharaon est entêté. Et le Midrash décortique le texte et tu dis non, tu peux lire autrement, pas qu'il est entêté, tu peux dire que son cœur est devenu un foie. C'est-à-dire quoi un cœur est devenu un foie? C'est quoi ce trafic d'organes? C'est quoi ce truc qui se passe ici? Nefesh HaChaim, un des très grands maîtres de le grand élève du Gaon de Vilna, qui a écrit un livre de philosophie juive magnifique qui s'appelle le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Vologine. Il y a Vologine, et lui, il explique la chose suivante, et c'est une clé essentielle de pensée juive qu'il faut attraper ici, il faut le connaître, cette partie de la culture juive, que tout homme se décompose au niveau de la structure spirituelle, qui s'appelle l'âme, en 3 types d'âmes. 3 âmes. On a 3 âmes, on n'a pas une âme, on a 3 âmes. La première s'appelle le Nefesh, la deuxième s'appelle le Ruach, et la troisième s'appelle la Neshama. Nefesh, en hébreu, c'est la dimension la plus charnelle de l'âme. Le roi, c'est le vent, c'est une dimension plus fluide, plus subtile. Et Neshama, c'est le top du top, c'est une dimension encore plus invisible. À chacune de ces dimensions de l'âme, ces couches d'âme, ce sont des couches, correspond un organe charnel. Au Nefesh, c'est-à-dire l'âme, on appelle l'âme béhémite, c'est-à-dire tous les animaux ont un nefesh, on appelle ça une nefesh. Ils ont une façon de se mouvoir. Ils ont un mouvement. Ouais. L'instinct de vie d'un animal, c'est ce qu'on appelle le nefesh. L'homme aussi a un instinct de vie. L'animal aussi a un instinct de vie. Tout rampant, n'importe quel reptile a un instinct de vie. Ça, c'est le nefesh, la première couche. À ce nefesh correspond le kaved, le foie. Premier organe. Deuxième organe, le ruach. Le ruach, c'est le vent, c'est la parole, c'est la faculté que l'homme a de parler. Vous allez me dire que des animaux aussi font des sons, mais nous, notre parole, elle structure notre pensée. On pense pour parler, mais la parole, c'est rétroactif, te permet de structurer encore ta pensée, donc d'évoluer. Nous sommes des êtres qui évoluent grâce à la parole. C'est le ruach, c'est le vent, qui correspond au cœur, l'organe du cœur. Et dernière strate, c'est la neshama qui se trouve dans le cerveau, nous dit l'article 25 du Shulchan Aruch. On met les téphilines ici parce qu'en fait c'est là que se situe la neshama, dans le cerveau, pas dans le cœur, c'est dans le cerveau. Alors, la neshama se trouve au niveau du mohar du cœur, du cerveau. Ça, c'est ce que nous disent les maîtres de la Kabbalah. Comment on exploite ce texte qui a l'air un petit peu obscur? Comment la chose suivante. Quand on regarde au niveau charnel, le foie, sa fonction, s'il y a des médecins ici, c'est stocker les choses. Il stocke. Et c'est l'aspect le plus... C'est un organe lourd, et c'est, on a dit, l'aspect le plus charnel de la neshama, enfin de l'âme, c'est-à-dire c'est ce qui t'imprime un mouvement. Maintenant, il stocke tout ce qui se passe quand, par exemple, tu prends un peu trop de chocolat, tac, tu commences à sentir mal au foie. Quand tu prends un peu de vin ou n'importe quoi, même un pourim, tu sens que ça, c'est-à-dire il stocke. Il emmagasine. Voilà. C'est qu'il stocke. Et crise de foie, c'est sont dus à un emmagasinement. C'est-à-dire, le foie est sans limite. Sans limite et sans aucun frein ou sans aucun filtre. Ça, c'est le premier organe. Deuxième organe, c'est le cœur. Le cœur. Et je vous ai marqué ici dans la symbolique. Sa fonction donc c'est donner ce qui est nécessaire et retirer ce qui est nocif. C'est tout le mouvement de la pompe du cœur qui permet donc de créer un circuit d'un sang qui va être oxygéné, qui va alimenter un peu tous les organes qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'il voit un organe qui en a besoin qui s'appelle ce cerveau, qui a besoin d'être oxygéné par du sang. Et le cœur s'occupe d'aller lui récupérer du sang oxygéné, bon, de l'envoyer. Donc il fait tout un tralouette comme ça. Il s'occupe de tout gérer les manques des autres. Donc il véhicule, ça c'est le cœur. Ouais, il est gentil comme un cœur, d'ailleurs il s'occupe de tout le monde, c'est magnifique, c'est un cœur. Ouais. Et troisième niveau, c'est le monde de l'intelligence, c'est le monde de l'infini, le monde de l'abstraction. Le monde de l'imagination, c'est un monde qui est totalement infini. Ça, c'est ce qu'on a les 3 systèmes. Parce que vous prenez les initiales de chacun de ces organes, Mohar, c'est le cerveau, Lev, c'est le cœur, la med, et Kaved, le foie, c'est le kaf, ça fait même la medret, c'est quoi? Meler, c'est le roi. On est censé avoir une utilisation extrêmement judicieuse de ces 3 organes, c'est-à-dire le monde de l'infini des pensées, le monde du cœur et le monde du foie. Et lorsque tu as un cycle vertueux, alors tu es ce qu'on appelle un malade, une personne qui te domine. Quand est-ce que les problèmes commencent? C'est lorsque le cœur ne fait pas son travail. C'est-à-dire le travail du cœur, c'est quoi? C'est être capable de filtrer
tout le monde émotionnel de ta vie, on est percuté par des tonnes de choses, par des tonnes d'événements. Et ça, on emmagasine, sans trier au début. Tu as une telle vexation ici, tu as une telle vengeance à souffrir dans la réalité. Tu as une personne qui t'avait promis quelque chose qu'il t'a pas fait. Et tout ceci t'emmagasine dans le foie. Et quand on a marre, c'est que tu es en crise de foi, ça veut dire que tu en as marre dans ta relation humaine et tu dis voilà, maintenant c'est fini. Je veux plus la voir, je veux plus lui parler, c'est fini, on coupe, c'est fini, je veux une rupture. Ça, c'est lorsque le foie est en crise de foi. Vous avez compris l'image. Maintenant, le cœur, lui, est censé ponctionner toutes ces émotions, essayer de les trier, faire un ordre par rapport à ça, et véhiculer au cerveau les informations essentielles. Arrive des moments où le cœur ne fonctionne pas. Il ne fait pas son travail, et ce que dit ici le texte qui est génial, c'est que fondamentalement, chez Pharaon, le cœur n'a pas fonctionné. On dit que Pharaon était une personne coléreuse. Une personne coléreuse, c'est-à-dire c'est un individu qui s'oblige à vivre dans un monde figé. Je m'explique. Je vous amène ici la phrase du Talmud, on l'avait déjà cité une fois, il y a 1 an ou 2 ans. Amou Chachamim Arishonim, Kol HaKoes Kilu Oved Avodah Zara. Tout individu qui s'énerve est comme un idolâtre. Les maîtres du Talmud viennent faire un comparatif entre le monde de la colère et le monde de l'idolâtrie. Évidemment, on n'est pas en train de donner une étiquette à un individu qui s'est mis en rogne, qui s'énerve comme un fou, dire ah tu sais quoi, toi tu es un idolâtre, et donc je ne pourrais même plus boire de ton vin. On n'est pas donné un statut, on n'est pas en train de donner un statut halachique à cette personne. On est juste en train de nous dire que le mode de fonctionnement de la colère, dont on parle sur le Paro par exemple, est un monde qui ressemble étrangement au mode de fonctionnement de l'idolâtrie. Explication. Qu'est-ce qui se passe quand je me mets en colère? Par exemple, on a fixé un rendez-vous, on avait un rencard, tu étais censé venir à 20h00 ou 19h60, même. Et voilà que tu débarques à 20h30, une demi-heure de retard. Maintenant, moi, je gamberge. 20h, 20h01, 20h05, 20h10. Et plus je gamberge, plus le scénario que je me monte de ma réaction par rapport à ton retard, lorsque tu vas débarquer avec la bouche en cœur en me disant « Désolé, je suis un petit peu en retard », plus les minutes passent, plus mon scénario s'aggrave. C'est-à-dire que si c'est 5 minutes, je vais tirer un peu la grimace. Dans ma tête, je m'imagine tirer la grimace. Si c'est 10 minutes, je vais mettre mes mains en disant bah écoute, c'est compliqué, avec un soupir. Et si ça augmente, alors là, je sens que ma colère va monter. Et je sens que si la personne débarque au bout d'une demi-heure, alors là, je vais me vénérer comme c'est pas possible. Si c'est comme ça, je te ferai plus confiance, je veux plus des rendez-vous avec toi. Bref, je me filme déjà ça. Voilà. Regardez. Donc je répète, nous créons des scénarios réactionnels en fonction de la gravité. Non, c'est bon, je vais pas. En fonction de la gravité de l'attente. C'est-à-dire, en fonction de la gravité du schéma que j'avais mis en place, je voulais que tu viennes à 20h, tu es venu à 20h30. Et ça va me créer un nouveau schéma qui s'appelle ma réaction au bout de 20 ans. Maintenant, la personne débarque à 20h30 avec un motif de malade. Je suis désolé, j'étais dans une prise d'otage. Zut, alors là, je peux pas mettre ça sur le compte de la nonchalance, ouais. Mais je suis tellement, moi, énervé, et j'ai tellement construit ce schéma que je suis ligoté par ce schéma. Et donc ma réaction va être la suivante. Alors ok, alors je sais pas, moi, envoie un SMS. Non, t'as pas compris. Prise d'otage. S'il met la main dans la poche, il me tue. Bon, ok, mais alors, mais qu'est-ce que tu foutais là-bas? Mais qu'est-ce que tu foutais? J'ai une prise d'otage dans une banque, j'allais tirer de l'argent, ouais. Je suis tellement, comment dire, engoncé dans ce schéma que j'ai créé, que je n'accepte aucune espèce de liberté de comprendre que la vie, eh ben, elle peut être spontanée. C'est exactement ce qui se passe dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un système figé. Tu sacrifies un enfant, boum, la pluie elle tombe. Tu donnes telle et telle offrande, boum, eh ben, tu seras heureux dans ton business. Ça veut dire que c'est un système qui ne souffre aucune interférence du divin, c'est-à-dire de la spontanéité. C'est donc ça que veut dire le texte. Le monde de l'idolâtrie, le monde de la colère est un monde qui ressemble étrangement au monde de l'idolâtrie. Pharaon
est un individu qui, étant donné qu'il n'a pas mis en place ce travail de filtre que doit faire son cœur, on va expliquer comment on construit son cœur, est un individu qui ne peut que métamorphoser son cœur en foi. Ça veut dire qu'il ne sera qu'une marmite bouillonnante d'émotions et de ressentis, sans aucune espèce de connexion avec son cerveau qui pourrait lui permettre de garder le gouvernail. Combien on rencontre dans la vie des gens qui sont extrêmement élaborés au niveau intellectuel, qui sont capables de résoudre des situations très fortes, mais lorsque ça se rapporte à eux, ils sont totalement opaques. Comment opaques? C'est-à-dire que tu vas dire, voilà, il y a eu telle et telle personne qui a fait ça et ça, comment tu jugerais? Il te juge exactement comment il faut faire. Je dis, mais si cette personne c'est toi, ah non, il refuse. Ça c'est le prototype de la déconnexion entre le monde du cerveau et le monde de mes émotions, de ce que j'ai envie. Le foie gère les envies, sans aucune discrimination. Il organise tout. Tu prends comment dire, de l'alcool, il organise jusqu'au moment où tu as une véritable crise parce qu'il n'en peut plus. Mais il ne fait aucun filtre si ce n'est la mort de lui-même. Ça, c'est le mécanisme du désir. Maintenant, toi, tu as un cœur, tu as une possibilité de pouvoir faire fonctionner les choses, de faire filtrer les choses, de ramener la bonne information au cerveau. Et lorsque tu fais pas, tu es en train de créer petit à petit une déconnexion. Lorsque le cerveau est déconnecté, alors il se déconnecte de la réalité. C'est pour ça qu'un pharaon passe sa vie à croire qu'il est Dieu. Il croit pour de bon. Il s'improvise étant l'origine de l'humanité, il s'improvise tout. C'est-à-dire que le cerveau part en live parce qu'il n'a pas été jugulé par le contact avec la réalité. Ça, c'est ce qui se trame pour le personnage de Pharaon. Comment, dans la vie, on met en branle son cœur? Il faut savoir qu'en fait, le cœur est un muscle. C'est exactement comme le bodybuilding. Les personnes qui veulent faire, comment dire, de la musculation, ils vont dans des centres de musculation et ils apprennent à faire ce qu'on appelle des petits parcours. Si tu commences dans un centre de musculation à prendre des poids de 50 kg, tu fais ce qu'on appelle de la gonflette. Tu auras rapidement des très beaux biceps. En fait, c'est creux à l'intérieur. C'est juste Les individus qui veulent vraiment se construire, ils font ce qu'on appelle des petites charges pendant longtemps et de façon répétitive. Voilà, tu prends 2 kilos pendant des jours et des jours et des jours. Au bout d'un moment, tu as un véritable muscle qui est en train de se mettre en place. Je ne l'ai pas fait. C'est une impression. Ça, c'est ce qui se trame. Le cœur est un muscle, comme tous les autres muscles. C'est quelque chose qui se construit. Comment on construit son cœur? Comment on bâtit son cœur? Par le biais de ce qu'on a dit sur le cœur dans sa fonction organique. Qu'est-ce qui fait le cœur? Il voit des zones qui ont besoin d'être irriguées. Il va s'occuper d'amener du sang à l'oxygène dans ces zones irriguées. Ça veut dire, premier point, je reste alerte à la douleur de l'autre. Je reste alerte au problème de l'autre. Soit il me signifie, tant mieux. S'il ne me signifie pas, je vais essayer d'aller à la pêche aux informations. Pas dans une technique business, mais dans une technique pour savoir qu'est-ce que je peux faire en fonction de mes talents pour aider autrui. Et ça, c'est des belles idées, mais ça peut se manifester dans la quotidienneté. Rambam dit, si tu veux par exemple donner à l'autre, alors il y a une idée de tzedaka. La tzedaka, il dit le Rambam, c'est beaucoup mieux de donner 100 fois 1 euro dans une caisse plutôt que 100 euros d'un coup. Parce que 100 euros d'un coup, c'est de la gonflette. C'est dur, ou 1000 euros, c'est dur, mais c'est de la gonflette. En revanche, tu as fait 1000 fois l'acte de prendre une pièce de 1 euro, c'est pas beaucoup, et de la mettre dans une caisse de tzedaka, tu es petit à petit en train de répéter en toi cet acte. Il y a des gens qui souffrent. Et je dois, moi, avec mes petits euros, être capable de faire le travail que fait le cœur. Ça, c'est ce qui se trame dans la quotidienneté. Je vous donne plusieurs exemples. On a dit que Pharaon, c'était l'antidote. Moshe était l'antidote de Pharaon, c'est-à-dire Pharaon est un individu qui a atrophié son cœur dans cette incapacité à s'ouvrir à l'autre, et donc il part en live au niveau de son fantasme, au niveau de ça, de son délire de lui-même. Moshe est l'antidote de Pharaon. C'est quoi l'antidote de Pharaon? La première des choses qu'on dit sur Moshe une fois qu'il est né, une fois qu'il a été élevé chez Batia, le texte nous dit Vayetse Moshe, Vayelech le Echav, Vayar besivlotam. 3 choses. Vayetse Moshe, Libet Paro. Il est sorti de la maison de Pharaon. Ça veut dire, il est capable, Moshe, de sortir de toute son enveloppe, de tout son cocon natal, être capable de voir que si moi je suis un anti, peut-être, un anti-NANTI, peut-être que
Je dois m'extraire de cette bulle pour essayer de voir autre chose dans la vie. Première des choses, je dépasse, comment dire, mon confort. Deuxième étape, il est allé à la rencontre de ses frères. Très souvent, lorsque arrive devant nous un indigent, on essaie de ne pas croiser son regard, on essaie d'éviter le contact. Deuxième étape, je ne fuis pas le contact. Troisième étape qui est beaucoup plus complexe, Vayar Besivlotan, il est allé voir leur souffrance. Je peux voir mon frère sans être alerte à son problème. Troisième étape, c'est cette faculté d'essayer de dénicher chez l'autre c'est quoi son manque. Et peut-être que moi, je vais réussir à le combler. Et si j'arrive pas, peut-être que je vais me mettre en relation avec quelqu'un qui a besoin. Cette faculté de systématiquement être porté par rapport à autrui. Je sais que c'est un petit peu anti, on a parlé avec mon épouse. C'est vrai que de façon générale, aujourd'hui, on te dit fais gaffe, préserve-toi. Fais attention à toi. Ne t'épanche pas trop et n'écoute pas trop parce que ça te fait du mal. Mais ça, c'est anti-Torah. C'est anti-Torah. Les personnages dans la Torah sont tous construits dans cette empathie radicale. Mon cher Rabbeinu le fait. J'ai connu, moi, le plus grand maître de la génération à l'époque, il s'appelait Rav Shach. Rav Shach, c'était le plus grand maître de la Yeshiva de Ponevezh, le plus grand maître de la génération. Il est mort à 104 ans. J'ai assisté à son enterrement. Et c'est extraordinaire parce que lorsqu'on a des grands hommes dans le judaïsme, lorsque tu assistes à des histoires post-enterrement, des histoires qui te montrent à quel point il était géant. Dans le monde des grands hommes, hors judaïsme, enfin en général, des grands hommes politiques, après l'enterrement, tu entends des histoires assez bizarroïdes. Toi, tu as une certaine Mazarine qui assistait à l'enterrement de son père, on ne savait pas qu'elle existait, et que les journalistes qui savaient son existence, à l'époque de Mitterrand. Mitterrand, ce grand homme politique, puis d'un coup, tu vois qu'il y a eu plusieurs bébés illégitimes. Bref, donc c'est ça qui transpire après. Mais nous, chez les gens d'Israël, tu te rends compte de la densité existentielle de l'individu. Et je me rappelle, ce qui m'avait marqué, c'est que personne n'a parlé de son génie au niveau talmudique. C'était un génie au niveau mais personne n'en a parlé. C'est une puissance. Enfin, on en a parlé un petit peu, mais c'était pas ça les Israéliens, ils ont parlé surtout du chesed. Un géant dans le monde juif, c'est une personne qui a été capable d'inclure à l'intérieur de lui tout le peuple juif. C'est en fait la puissance de Rav Shach. Je me rappelle d'une histoire qui m'avait beaucoup marqué. Deux histoires. La première, c'est que comment dire, c'est une histoire en fait, qui m'a été racontée par mon Rosh Yeshiva. Quand je suis rentré en 94 à la Yeshiva, mon Rosh Yeshiva était donc à l'époque, avait étudié, était rentré à Ponevezh en 1968. Donc il avait comme Rav Shach. Et dans ces heures perdues, mon Rosh Yeshiva avait l'habitude de parcourir, donc aller dans des villes dans lesquelles il n'y avait pas beaucoup de Torah. Et il faisait du porte-à-porte pour essayer de motiver les parents à mettre leurs enfants dans des structures. Donc il y avait un petit peu de Torah, parce qu'il y a des structures d'Israël, il n'y a pas du tout de Torah, on ne sait même pas la Bible, on ne sait même pas la culture juive. Donc il essayait donc de réunir des parents pour leur dire faites gaffe, vous avez l'héritage, la culture juive c'est important, mettez les enfants dans des endroits comme il faut. Et voilà qu'un jour un père s'adresse à mon Rosh Yeshiva et lui dit regarde, j'ai un doute, j'ai deux choix, soit je mets mon fils dans une super école, super niveau, super population, mais il sera pris jusqu'à 1 heure, après 1 heure il est dans la rue, l'école c'est fini. Ou bien une école beaucoup plus moyenne, mais il sera pris jusqu'à 5 heures, comment je fais? Alors, je ne sais pas comment faire. J'ai posé la question à Rav Shach. Il arrive donc à Ponevezh, il dit voilà, Rav Shach, j'ai une question à vous poser, ouais, très bien, voilà. Il lui présente le dilemme. Il dit écoute, je ne peux pas répondre comme ça, il faut que j'appelle les deux directeurs, pour jauger les directeurs, pour voir où est-ce qu'on va mettre cet enfant. À ce moment-là, il se trouve que donc, juste après, le lendemain, Rav Shach a perdu sa femme, son épouse. Donc mon Shiva il dit bon j'abandonne l'histoire, j'attendrai une fois après les Shiva, après les 7 jours, on ira lui parler. Voilà que durant les 7 jours, ils appelaient régulièrement des étudiants des Shiva pour compléter le minyan chez Rav Shach. Voilà que lui il est pris dans un des groupes pour venir faire le minyan, pour venir faire la tfila avec Rav Shach. Et là il avait Rav Shach le voit, il dit viens ici toi. C'est quoi? Je vais te dire c'était 1500 élèves déjà. Donc, viens ici toi. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit mais pourquoi t'es pas venu me voir? J'ai comme ça, mais vous êtes en Shiva, vous êtes pendant les 7 jours, je ne peux pas. Je dis, mais non. Pendant l'enterrement, j'ai rencontré un des deux directeurs et j'ai pris la décision pour l'enfant. Parce que vous imaginez un individu qui perd son épouse maintenant, c'est pas une épouse d'il y a 10 ans. C'est une épouse, ils ont dû avoir à peu près, il avait 104 ans, donc il a dû avoir à peu près 70 ans de mariage. Parce que vous imaginez le degré de dépendance des deux. Son monde s'effondre. Et dans cet effondrement, il ne passe pas en déprime. L'individu est encore soucieux d'un inconnu. Où est-ce qu'on va le placer? Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le degré de faculté d'intégrer, comment dire, à l'intérieur de soi, le reste du monde. Deuxième chose sur Rav Shach qui m'avait énormément marqué, il avait
et on finira là-dessus, il avait, comment dire, il avait une habitude comme ça qui était bizarre. Il faisait la tfila, il rentrait à la maison pour prendre le petit déjeuner, mais s'il arrivait après 8h du matin, il ne prenait pas de petit déjeuner. S'il arrivait à 7h55, il prenait un petit déjeuner, mais dès qu'il arrivait après 8h, il ne mangeait pas. Il sautait le repas du matin. Un jour, ses enfants lui ont dit, mais papa, pourquoi tu... Enfin, pas ses petits-enfants lui ont dit, pourquoi tu fais ça? Alors il a dit la chose suivante, il a dit voilà, à 8h du matin, c'est l'heure d'entrée de tous les juifs, de toutes les écoles d'Israël. Il dit il y a des centaines de milliers de jeunes enfants juifs et juifs qui vont rentrer à l'école sans avoir fait Shema Israël, sans avoir prononcé la phrase essentielle du peuple juif qu'on prononce tous les matins, matin et soir. Il dit moi je ne peux pas manger, sachant que tous ces enfants ont une certaine forme d'orphelinat spirituel. Ça, c'était la puissance d'un individu qui vibre avec tout le peuple juif. Alors nous, on est très loin de ça. Mais on peut déjà, à son niveau, essayer d'intégrer autour de soi les choses.